Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Donc je vous retrouve en mode cocooning chaud et à moitié enrhumé pour ce tirage qui veut aller explorer en fait les énergies du mois de novembre. On est, à l'heure où je fais ce tirage, on est le 4 je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est le jour de la nouvelle lune. Nouvelle lune en Scorpion, le mois de novembre s'annonce sous des auspices euh, transformateur, peut-être chaotique, ça dépend. Hein. Encore une fois, mettez-moi en commentaire vos situations, vos observations, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. En tout cas, nouvelle lune en Scorpion, ça veut dire nouvelle lune démarrage, Scorpion, mort et renaissance. Le Scorpion, c'est le signe des grandes transformations. Donc on va voir ce que nous révèle ce tirage. Est-ce que l'ensemble de ce mois de novembre, ou pardon, je vais reformuler. Est-ce que le mois de novembre, à l'image de cette nouvelle lune en Scorpion, est un mois pivot, un mois de transformation, un mois où tout bascule? On a vraiment cette année 2022 là qui arrive, qui se prépare. 2022, c'est la stabilité après une année 2021 pleine de rebondissements et d'imprévus. Et j'ai dans l'idée, en tout cas dans le ressenti, et ça, ça me tarde autant que vous de faire le tirage pour voir ce qui va se passer pendant ce mois de novembre. Est-ce que, en tout cas, c'est l'hypothèse que je pose, et c'est ça que je veux aller vérifier avec ce tirage. Je suis autant impatiente que vous. Qu'est-ce que ce mois de novembre nous révèle? Alors, on va aller voir les énergies globales avec la monologie déjà dans un premier temps. Je vais me laisser, j'ai plein de jeux devant moi que j'ai déjà préparés. Je vais essayer de pas être trop longue, trop parler. S'il vous plaît, les cartes, les guides, est-ce que vous pouvez nous révéler, s'il vous plaît, les énergies globales, ce qui, en ce jour de nouvelle lune, mais pour tout ce mois de novembre, à quoi peut-on s'attendre? Ah, eh ben rien. Et ben là, c'est beau. Donc, on a une nuit noire. On a, voilà, là vous voyez bien, on est en plein, j'ai un espèce de truc tout noir avec une espèce de lune au fond. Et il y a juste écrit, rien ne peut arriver de cette situation. Nothing will come of this situation, avec mon super accent, en plus que je suis enrouée. Donc, là ça me fait juste, enfin j'ai juste envie d'exploser de rire. On a plein d'attentes et qu'est-ce qui va se passer? Bah rien. Donc, qu'est-ce qui arrive spontanément comme ça? Arrêtez d'avoir des attentes, parce que plus vous avez des attentes, Marie parle pour toi, plus on a des attentes, moins ça arrive. Ok? J'ai l'impression, je suis pas encore allée chercher le dos de deck, mais rien qu'avec cette carte-là, attendez-vous à de l'inattendu. Attendez-vous à ce que vous ne pouvez pas attendre parce que justement, il est peut-être l'heure d'aller dépasser en fait un peu la psychorigidité. Je me mets dedans, hein, on est bien d'accord. Mais les planifications, les trucs qu'on avait prévus, etc. Moi, ça fait euh, quelques jours que j'observe, donc je vous partage, dites-moi si ça fait miroir. Spontanément, je me lève, j'ai envie de mettre en place des trucs. Je me dis, bon, allez, Marie, tu fais ça, 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 ça. Genre, tu prends ta to-do list et puis tu dis, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis après, ça paraît complètement ridicule. Et puis, j'ai une voix qui me dit, t'es con quoi? Lâche. Lâche, arrête, laisse-toi faire. Comme si, effectivement, il fallait peut-être se donner l'autorisation de terminer l'année en roue libre. Ça pourra pas parler à tout le monde. On est dans un, parenthèse, un truc général. S'il vous plaît, vous êtes les seuls à avoir accès à votre vérité intérieure. Si ce que je dis ne résonne pas, ou en tout cas ne fait pas sens pour vous, vous mettez de côté, vous ne prenez que ce qui peut avoir une résonance, ou en tout cas quelque chose qui vous interpelle. Si dans mes propos, il n'y a rien qui vous interpelle, vous laissez de côté, c'est pas pour vous. Ok? En tout cas, tant qu'on a des attentes, il n'y a rien qui peut arriver. Posez-vous la question de savoir si les attentes que vous avez, elles sont projetées sur quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Est-ce que ce que vous attendez, ça dépend de... Ça fait entrer en ligne de compte d'autres personnes, le travail, une situation, un déménagement, un truc. Ou bien est-ce que ce que vous attendez ne dépend que de vous? Ok? Si ça dépend de quelqu'un d'autre, c'est que c'est pas ok. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie, de votre réalité. Vous ne pouvez avoir
comme levier de transformation pour bouger ou pour agir sur votre vie que ce qui dépend uniquement de vous. C'est-à-dire les comportements que vous décidez de mettre en place par rapport, et c'est vachement bien ce qui arrive après, par rapport à la situation que vous vivez. Donc concrètement, si vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu énervé en mode Don Quichotte, je veux faire changer, je veux faire ci, je veux faire ça, blablabla, bla, bla, stop, c'est l'heure de la pause. De toute façon, c'est novembre, il fait froid. C'est l'heure de sortir votre petit plaid. C'est l'heure, attendez, je bouge, mais de sortir votre petit, vous voyez, votre petit truc tout doudou, doudou, comme ça. Voilà, sans mitouffe dedans, en mode mémère. C'est bien la mémère aussi. Et on revient sur soi, ok. Novembre, on laisse tomber les feuilles, on laisse partir sans... avec de l'amour. Si on a envie de pleurer, on pleure. Si on a des regrets, on laisse partir les choses. En tout cas, il est l'heure de laisser partir 2021 parce que, encore une fois, il y a des choses qui attendent pour 2022. Voilà. Alors, en dos de deck, j'ai deux magnifiques pleines lunes. Première, pleine lune en vierge. Voyez, page vierge. Tout est à inventer par la suite. C'est le premier truc qui descend. Et you are good enough. Tu es, c'est tout flou, assez bien. C'est pas la peine de t'en remettre plus, c'est pas la peine de te mettre des coups de bâton, fais ci, fais ça, blablabla. Non. Le mois de novembre, je le sens comme ça. C'est vraiment un mois de dépouillement. Pourquoi? Parce que juste derrière, j'ai pleine lune en Capricorne qui nous dit la fin d'un cycle approche. Ok. Donc vous voyez qu'en fait, c'est marrant, mais... Enfin, c'est marrant. Moi, ça me fait rire. On a bien la confirmation des hypothèses ici posées. C'est pas maintenant qu'on va mettre les choses en place. Là, on se laisse dépouiller, on laisse partir 2021. On laisse... Alors en même temps, c'est super flippant, hein, parce que le vide, notre cerveau, il est programmé pour fuir le vide et pour aller chercher du plein et du plaisir. Là, l'épreuve initiatique, si vous voulez boucler correctement ce cycle, boucler correctement cette punaise d'année 2021, on a quand même jonglé dans tous les sens. Cadeau caché, on est super agile. Il n'y a plus rien qui peut nous faire peur pour l'année prochaine. Et cadeau caché, on s'est tellement contorsionné dans tous les sens pendant cette année. Et j'ai ma fille qui fait encore des contorsions là derrière la vidéo pendant que je filme. Eh ben, on est super agile pour l'année prochaine. On saura s'adapter à n'importe quelle situation. Lâchez vos attentes, lâchez les projections, lâchez ce que vous pourriez imaginer. Rien ne se passera comme prévu. Attendez-vous à de l'inattendu. Mais en attendant, foutez-vous la paix. Mettez-vous doudou, câlinez-vous, allez vous chercher des tisanes. C'est ça? Tu me fais une tisane, s'il te plaît, ma chérie d'amour? Avec du miel, s'il te plaît. Et ouais, laissez tomber les feuilles. Ok? Bon, alors ça, c'était pour les énergies d'ensemble. J'ai envie d'aller chercher. Tous mes jeux ils sont restés au bureau, donc j'ai ceux de la maison. Conseil des maîtres ascensionnés pour ce qui vient à nous pour ce mois de novembre. Alors, conseil des maîtres ascensionnés, parce que comme l'idée c'est d'aller faire l'apprentissage du vide, et que le vide ça fait flipper sa race, mais que quand même, tant qu'on ne traverse pas le vide, eh ben, on ne peut pas aller le remplir. Quels sont les maîtres ascensionnés qui vont nous accompagner, s'il vous plaît, les guides? 3 maîtres, 3 guides, 3 cartes pour ce mois de novembre. Apollon, concentrez-vous sur vos forces. Oui, gingembre, très bien. Ça met un petit peu de feu en médecine chinoise, c'est génial. Gingembre et miel. Avec un peu de citron, mon cœur, s'il te plaît. Ouais, vous le pouvez, l'archange Michael. Oh, on en a des beaux, là. Hein. Et El Moraya, purifiez-vous. Purifiez-vous et protégez votre énergie. En dos de deck, j'ai qui? J'ai Krishna. Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous voyez rien? Bah, tant mieux. Ça, elle est là, la bénédiction. Oh, ils sont taquins. Ils sont taquins pour le mois de novembre, ils sont taquins. Vous voyez la bénédiction actuelle. Donc, vous ne voyez rien. Elle est là, la bénédiction.
J'ai vraiment très envie de rire. Alors, je sais pas si c'est quoi, si c'est je sais pas quoi, parce que c'est vraiment depuis que j'ai commencé la vidéo là, c'est comme si ça me chatouillait de tous les côtés. Je trouve les choses très ironiques. Alors, j'essaye de comprendre, de sentir pourquoi ça se passe comme ça. C'est marrant. Alors, c'est marrant. Non, c'est pas, là, pour le coup, c'est pas marrant. Parce que il est tout à fait probable, encore une fois, mettez en commentaire, hein. Il est tout à fait probable qu'une grande partie de vous vous sentiez dans une véritable nuit noire de l'âme. Vous vous sentiez, enfin, je veux dire, à un moment, en même temps, la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Il faudrait que je fasse une causerie, tiens, juste sur ce thème-là. Nuit noire de l'âme, ça veut dire que c'est l'heure où on laisse mourir les choses, c'est le moment où la chenille se dissout dans son acide pour laisser partir, laisser mourir l'ancienne identité de manière à s'ouvrir et renaître à la future identité qui arrive. Nous sommes les amis, tous en train de vivre dans cette nuit noire où nous devons lâcher les attentes. Ah, j'y suis. Pourquoi lâcher et pourquoi ne rien prévoir? Lâchez vos to-do list, hein, comme on disait, etc. Parce que, parce qu'on ne sait pas trop quelle sorte de bestiole et de papillon vous allez être. Alors, c'est marrant, parce que j'ai prévu l'oracle des papillons juste après. Donc, oups, ça m'échappe. Dans cette période où beaucoup parmi vous pouvaient être enclins à vivre le noir, le doute et l'obscurité, comprenez? On n'est même pas dans Orion là, hein, on est vraiment dans le fond du trou noir. Ce qui se passe et quelle est la bénédiction qu'il faut aller chercher, c'est le pouvoir de transformation à l'œuvre. Allez chercher ce que vous ne pouvez voir, ce qui va bientôt se révéler, ce qui va naître de cette nuit. Parce que, évidemment, soyez bien sûr que dans le rythme normal de la vie, après la nuit, il y a le jour, hein, après l'hiver, il y a le printemps. Jusqu'à maintenant, même si on a des chamboulements climatiques, on est quand même toujours arrivé comme ça. Et voilà ma tisane qui arrive. Merci mon cœur. Merci. Super. Faites-vous du bien, cocoonez-vous, allez vous chercher. Ça va faire du bruit. 2 secondes, dodo. La bénédiction, elle est là, ok? Alors, je reprends les 3 guides. On a Apollon, la force. On a l'archange Michael avec son épée. Et on a El Morya, la purification. Donc, effectivement, là, ça nous confirme en lien avec ces 3 archanges. Ça brille un peu. Apollon, concentrez-vous sur votre force. Rien n'existe sans son contraire, on est bien d'accord. Même si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, même si vous avez l'impression d'être dans du dépouillement, même si vous avez l'impression d'être complètement paumé, allez chercher chaque jour, démarrez votre journée là-dessus. Ça, c'est super important, pour le coup, je déconne plus. Quelles sont toutes les épreuves, quels sont tous les chemins, quelles sont toutes les choses que vous avez dépassées, que vous avez réussi à surmonter dans votre passé? En quoi vous êtes riche de victoire par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu. Si tous les matins, plutôt que de rester focalisé sur « Oh mon Dieu, parce qu'on ne voit plus rien. Oh mon Dieu, je ne vois plus rien, au secours, je vais crever », concrètement, vous êtes bien d'accord que vous allez vibrer du vide. Si vous êtes concentré sur le vide, vous vibrez du vide, vous attirez le vide dans votre vie. C'est un peu le bordel. Si, au contraire, tous les matins, par une autodiscipline de la pensée, et c'est ça le travail du mindset. Je vous rappelle que le mindset, que l'esprit, c'est un muscle, ça se booste, ça. Vous faites peut-être votre petite routine de sport tous les jours, vous avez l'intention de la faire. Le cerveau, c'est un muscle. Et c'est une grosse feignasse, le cerveau. Il a l'habitude d'aller sur les chemins les plus répétitifs. Donc, si vous l'avez habitué à penser vide, à penser perte, à penser séparation, il va sur l'autoroute qu'il a l'habitude de prendre, les sillons neuronaux qu'il a l'habitude le plus souvent d'emprunter. Ça peut se changer. Décidez tous les matins de réfléchir à toutes vos victoires. Décidez tous les matins de ne pas commencer la journée sans avoir mis l'accent sur « Punaise, je suis fière de moi parce que ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. » Vos forces, elles viennent de là. Vos forces, elles viennent de tout
Arrêtez-vous un moment, regardez-vous derrière, tout ce que vous avez dépassé, que jamais vous auriez pu imaginer que vous alliez le faire. Ok, et pourtant vous l'avez fait. Quand vous mettez le focus sur tout ce que vous avez fait, c'est du plein, c'est de la force. Personne ne peut vous l'empêcher et personne ne pourra vous l'enlever. Toutes les situations foireuses au boulot, la difficulté avec les morpions, là, hein, quand on se réveille et qu'on passe des années à se lever toutes les nuits, puis voilà, ils sont malades et tout. Alors, quand ils sont grands, c'est plus facile. On a passé du temps à s'occuper des gosses. Et puis, on était peut-être tout seul, toute seule, mal accompagnée. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi, plus personne ne pourra jamais vous l'enlever, d'accord? Elles sont là, vos forces. Sentez, faites ça 21 jours. Sentez comment ce qui change en vous, quand tous les matins vous vous levez en disant « Pétard, ça je l'ai fait. Merde bien, je m'aime. » Ok? Et on peut pas m'emmener. Eh bien, ça change tout. Et c'est comme ça que ça change la vie. N'oubliez pas que les guides ascensionnés, les maîtres, les anges, les archanges n'attendent que votre appel à l'aide pour intervenir. Oui, vous le pouvez, la preuve, vous l'avez déjà fait. Allez chercher dans le passé les situations similaires à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, avec l'archange Michael, novembre, on va trancher. On fait des coupes. D'ailleurs, c'est le moment d'aller tailler les haies, c'est le moment d'aller ranger le jardin, c'est le moment d'aller préparer tous les trucs là, ratisser les feuilles. Faites pareil dans votre vie. Alignez-vous sur les énergies automnales, les énergies de ce qui se passe dans la nature. Les énergies, les sèves, pardon, descendent. Qu'est-ce que vous coupez? Qu'est-ce que vous taillez? Qu'est-ce que vous tranchez? Qu'est-ce que vous laissez entrer en période d'hibernation, d'endormissement, d'hivernage? Et avec quoi vous décidez de couper? Appelez l'archange Michael pour sabrer, couper les chaînes, couper les liens, couper les choses toxiques dont vous ne voulez plus dans votre vie. En tout cas, vous n'avez pas envie de voir redémarrer au printemps et en 2021. Et c'est pour ça que derrière, on a El Moraya qui arrive avec la purification. Pensez à appeler cette énergie, visualisez la lumière de la source qui descend. Rappelez-vous que si vous... Enfin, utilisez votre libre arbitre, d'accord. Vous n'êtes pas OK avec ce qui se passe, le Covid, la vaccination, le machin, le ceci, le blabla, la toxicité des médias, les gens qui sont pleins de jugements, qui passent leur vie à vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais apprenez à dire stop, stop, mettez juste la main comme ça là. Non, stop, ok, c'est ta vie, c'est ton avis, c'est merci, tu veux me rendre service, mais tu sais quoi, je suis assez grand. Et moi, je décide que ça, j'en veux pas. Le Covid dans ma vie, même pas, ça existe dans ma réalité. Si ce qui existe, c'est ce sur quoi vous posez votre attention. Plus vous mettrez votre attention sur des choses négatives, toxiques, pleines de vide, plus vous attirez ça dans la vie. Moi, j'ai décidé que le Covid, je m'en foutais. Mais complètement, d'accord? J'ai pas eu le choix, je me suis fait vacciner parce que je fais des interventions en entreprise. Mais quand je me suis fait vacciner, j'ai décidé que stop, ça me traversait, ça coulait, ça repartait immédiatement à travers moi et ça allait brûler dans le feu de la terre. Point final. Même pas ça existe dans ma réalité. Ok? Je décide que ça n'existe pas. Je me positionne. Non, stop, ça reste dehors. J'en veux pas. Les médias, j'en veux pas. Les histoires de politique, j'en veux pas. Et j'ai fait ma carte comme au restaurant. Ça, je prends, ça, je prends. Dans la vie, ça, je veux, ça, je veux pas. Bim. Les gens ne sont pas contents, rien à foutre. Ils ont qu'à faire comme moi. D'accord? Ce qui est important pour moi, c'est les gens de mon entourage. C'est mes clients. Et c'est ceux à qui je décide que je suis en vibration, en connexion et que les personnes ont des valeurs importantes et pour moi, je me purifie moi-même de ce que je ne veux plus voir dans ma vie. Et point final. Il y a toujours des gens à qui on plaira pas, il y a toujours des gens qui trouveront à dire par rapport à ce qu'on fait. J'arrête le Don Quichotte, je reviens sur moi. Novembre, c'est revenir sur soi. Purifier, nettoyer, brûler de la sauge. Brûler de la sauge, vous savez que dans la sauge, c'est pas la quantité de fumée qui est importante, c'est appeler l'esprit de la sauge pour faire son travail énergétique de purification. Appelez les guides, faites vos prières, placez votre intention, appelez l'archange Michael de manière à ce qu'il coupe les chaînes de ce qui ne doit plus être. Et particulièrement, décidez de mettre votre focus, votre attention, votre lumière, votre conscience sur ce qui fait votre force, votre éclat.
sur ce qui vous a rendu fort et riche de toutes vos expériences dans cette vie et non pas du vide possiblement actuel qui est en train de se mettre en place. Oui, les nuits rallongent. Oui, on est passé en heure d'hiver. Oui, c'est tout hyper triste dehors. Mais s'il n'y avait pas ce vide qui était fait maintenant, il n'y aurait rien à remplir pour 2022. Vous comprenez? La bénédiction, elle est là. Acceptez de vivre le vide pour mieux le remplir, de manière inattendue certes, mais mieux le remplir pour 2022. Ok? Allez, on reprend et cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté des relations, du côté de la sphère relationnelle, amoureuse, sentimentale. Juste où le lien humain avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. À quoi peut-on s'attendre dans les énergies relationnelles pour le mois de novembre? À partir du moment où déjà novembre nous invite à venir à l'intérieur de nous, nous retrancher au doudou, au chaud. Mois très très yin, hein, ce mois de novembre. Il est peut-être probable que on nous dise de nous foutre la paix aussi avec dans les relations. Cesser d'attendre quoi que ce soit qui vienne des autres. Par contre, mettre de la clarté certainement sur, on va voir. Et c'est là je dis le contraire de ce qui sort, ce serait drôle aussi. Comme si en fait vraiment chacun devait dans son coin revenir sur lui, faire son job pour que les retrouvailles puissent sûrement se faire après. Alors, première carte, enfant. Et ben voilà, cocooning, faites des gosses. Pardon. Ma fille, elle est outrée à côté. Rencontre par synchronisation. Vous énervez pas, c'est déjà tout planifié d'avance. Prise de conscience de ton âme sœur. Personne divorcée. Bon. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Personne divorcée, adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà. Rencontre par le travail, rencontre par synchronicité. Alors, pardon, excusez-moi. Il est possible, avec cette carte de la cigogne qui porte un enfant, que effectivement, certains parmi vous ont ce projet de faire des bébés. On va prendre premier niveau, les bébés, puisque quand même ça s'appelle enfant. Donc, évidemment, vous voulez faire des bébés. Vous savez que plus vous avez envie de tomber enceinte et plus vous êtes focalisé sur ce truc, plus ça devient une obsession, moins vous tombez enceinte. Lâchez prise, ok? Lâchez l'attente. Alors là, pour le coup, ça rejoint quand même ce qu'on disait tout à l'heure. Lâchez l'attente de tomber enceinte au sens propre ou lâchez l'attente de ce projet que vous aimeriez créer en mode gestationnel. Si vous êtes... voilà, si vous êtes... La carte de l'enfant, c'est toujours ce qu'on a envie de créer. Ce à quoi on a envie de donner vie. Ce à quoi on a envie de donner vie nous parviendra quand ce sera le bon moment. Ça se fera en temps et en heure, d'accord? Là, j'ai deux horloges. Là, j'ai un bébé. Et là, j'ai âme sœur, rencontre. Et peut-être personne divorcée ici. Avec derrière, surtout, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous voyez que sur, du coup, 5 cartes, il y en a 2 qui nous parlent de rythme, qui nous parlent de biorhythme. Il est l'heure, et vraiment, ça confirme cette idée-là, dans ces énergies globales du mois de novembre, ce n'est plus nous qui tenons les rênes. Ce n'est plus nous qui avons le contrôle sur la situation. La seule question qu'on peut faire, c'est effectivement, si ça ne va pas assez vite à notre goût, chasser la frustration que ça n'arrive pas assez vite, non pas en luttant contre cette frustration de « mais c'est quand qu'il arrive mon prince charmant » ou « c'est quand qu'il arrive le père pour que je puisse faire un bébé » ou bien, je sais pas, moi je raconte n'importe quoi, mais imaginez, vous êtes en boucle, punaise, j'ai bientôt dépassé la date limite de fraîcheur, je vais bientôt plus avoir l'âge pour faire des gosses, quand est-ce que je rencontre le type qui aura la bonne idée d'être le père de mes enfants?
Bon, s'il n'est pas encore là, il n'est pas encore là. Vous n'avez pas le pont de vous-même, d'accord. Euh, Et plus vous êtes en mode vibration, de frustration, d'énervement, de colère, ou je sais pas quoi, plus vous attirez des trucs négatifs. J'attire à moi ce que je vibre. Voyez la bénédiction, remerciez la vie. Vous êtes dans une période où vous êtes en train de couper ce qui doit partir et de purifier l'intérieur. Vous voyez pas que vous êtes en train de mettre au propre votre propre matrice pour donner la vie l'année prochaine. Elle est là l'idée, d'accord? Rien ne sert de s'énerver parce que pour le moment, alors c'est pas l'heure si vous n'êtes pas encore enceinte. C'est pas que c'est pas l'heure pour tout le monde, c'est que nous avons tous notre rythme. C'est la question du timing divin. Donc timing divin pour faire un bébé, timing divin pour donner vie à un nouveau projet, à un nouveau mode de vie, et aussi à une nouvelle rencontre, d'accord? Donc, il est possible pendant ce mois de novembre, dans ce temps un peu de retranchement, où je reviens en moi-même, où je cesse de vouloir des choses sur l'extérieur. On nous dit bien, adapte-toi à son rythme, d'accord? Son rythme, ça peut être le rythme du bébé, de l'âme en descente, du papa, d'un potentiel papa qui peut arriver, d'un potentiel collaborateur, partenaire, social, professionnel, familial, couple, qui va arriver, qui est peut-être déjà là dans votre vie, mais qui n'est pas encore prêt. Pourquoi? Parce que lui aussi, il fait le job de purification et de coupe en ce moment. D'accord? Les âmes sœurs qui ont vocation à se retrouver dans cette vie se sont donné rendez-vous avant de descendre. Peut-être que vous avez déjà rencontré votre âme sœur, peut-être que vous allez être sur le point de la rencontrer. En tout cas, cette personne, il s'agit certainement d'une personne divorcée ou en train de divorcer. Et c'est pour ça qu'il s'agit, là, si on est vraiment dans un tirage couple, eh ben, il faut bien qu'elle termine. Regardez, vous la voyez bien. Là, on voit directement le trait d'épée de Michael. Laissez faire les choses. Si, enfin, je veux dire, si la procédure judiciaire ou je sais pas quoi, elle n'est pas encore faite, c'est pas vous qu'allez, parce que vous énervez, qu'allez faire actionner les choses. Au contraire, si vous envoyez la frustration, vous ne pouvez envoyer que de l'énergie de blocage. Revenez sur vous. Décidez de la posture que vous voulez. Réfléchissez en termes de valeur élevée, en termes de vibration haute, en termes de bénédiction, à ce que vous voulez, à ce à quoi vous voulez donner vie. D'accord? Allez chercher une vision plus élevée des choses. Si ça met plus de temps que prévu à se produire, c'est que le résultat, il en sera encore plus beau. Je vous rappelle que une pâquerette, elle a 15 jours de gestation. Une fleur de baobab, elle a 50 ans de gestation. Et bien, on n'a pas le même résultat à la fin. Ok? Donc, à quoi est-ce que vous voulez donner vie? À une petite souris ou à un éléphant? C'est ça la question du temps de gestation. C'est ça la question de le produit de la vie ne se révélera que quand les deux seront prêts. Pour donner la vie, il faut être deux. Que ce soit une vie humaine, un bébé, que ce soit un projet social, familial, professionnel, associatif, les deux doivent être prêts et synchronisés. Ok? Donc, laissez faire le timing divin, laissez faire l'univers. Il a accès à des paramètres que nous, on ne visualise pas, qu'on ne peut pas savoir. Si c'est pas encore là dans vos vies, c'est que c'est pas le moment. Point final. Ok? Ne vous énervez pas. Ne pestez pas de ne rien voir arriver. Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir? Peut-être aussi que vous êtes testé sur votre patience, sur votre persévérance. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes, je ne sais plus où c'était la fin du cycle là. Ah oui, dans les cartes de la Lune, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Il y a un gros nettoyage qui doit se faire de manière à ce que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs. Alors, j'ai le lien karmique aussi là qui vient de se couper. Dont divorce. C'est une autre. Je n'avais jamais pensé à ça, mais là, c'est là l'image qui descend. On est aussi tous en train de couper avec nos grosses dettes karmiques et nos gros trucs karmiques, ok? Donc, on divorce de l'autre, on divorce du passé
On divorce de nos dettes karmiques, de nos contrats karmiques et de tout. Ce qui était épreuve jusqu'à maintenant, parce que c'est l'heure de tout purifier. D'accord, les amis? Si les choses ne sont pas manifestées dans votre vie, c'est que le travail de nettoyage et de purification est encore en train de se faire. Oui, il y a fécondité, création, créativité. Oui, l'énergie de fécondité, créativité est en train de monter en vous. Oui, vous allez rencontrer les personnes qui vous sont destinées pour donner cette vie-là. Il s'agira, que ce soit encore une fois dans tous les domaines de vie professionnels, enfin, vous voyez, le couple, il n'est pas que sentimental. Donc, à vous de me dire si ça vous parle d'un point de vue sentimental, social, amical, associatif, humanitaire, professionnel, tout à la fois. Mais laissez faire le timing, les choses s'ajustent. Les timings des deux personnes doivent s'adapter pour que... Et tout ça n'arrivera que quand la rupture avec le passé et la libération des dettes karmiques sera effective. Ne perdez surtout pas espoir, ne vous énervez pas, passez pas en mode schtroumpf-grognon. Vous ne feriez que bloquer encore plus ce qui doit arriver. Et là, clairement, ça arrive. D'accord? Ça arrive, c'est fait. C'est vous prenez conscience de qui est votre âme sœur pour l'aboutissement de votre projet. Donc là, on est en mode gestatif, ou c'est peut-être le gestationnel, plus. C'est peut-être que le début, c'est peut-être même avant la gestation, c'est peut-être à la fin. Encore une fois, adapté avec votre situation particulière, mais c'est pas vous qui gérez le timing. Et ce qui arrivera encore une fois derrière, certainement dépasse vos espérances. Allez, dernière partie de cette guidance pour le mois de novembre. Dans quelle partie de nos vies peut-on s'attendre à des transformations? Je ne sais pas si je formule bien la question. Mais en tout cas, pour la conclusion, à quoi peut-on s'attendre comme transformation pour ce mois de novembre? Ce qui se joue dans nos profondeurs. On y va. 3 cartes également. S'il vous plaît, les guides, s'il vous plaît, les maîtres papillons. Alors, il y en a une qui vient de se retourner. Déménager. On avait dit nouvelle vie avec la cigogne déjà. Oups. Alors, certains d'entre vous seront peut-être concernés par une question de déménagement. Déménager dans le plus grand, vous avez un bébé qui arrive. Alors, il faut quand même bien une chambre pour le gosse, hein, on ne va pas le laisser sur le toit. Ou dans la cave. Ah, vous recevez, regardez comme elle est belle, signe céleste. Waouh, celle-ci, elle est magnifique. Vous recevez des signes célestes. Vous êtes guidés, les amis. Arrêtez de vous énerver. C'est plus vous qui avez le contrôle. Cherchez et trouvez. Cherche et tu trouveras. D'accord? Sauf que c'est pas dehors qu'on cherche, c'est dedans. Et dernière carte. Sentimentalisme suivi de accueillir la nouveauté. Ok, donc là on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus lointain. Encore une fois, avant d'accueillir la nouveauté, il faut déjà clore l'ancien. Votre situation actuelle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Il n'y a plus rien. Appréciez du citron. N'attendez plus rien de cette situation. C'est pas la peine de tomber dans un vieux sentimentalisme pourri en disant oui mais quand même genre je dis voilà, première carte qui déménage. Il est question peut-être de partir, il est question d'avoir un nouveau job, une nouvelle maison, des nouveaux projets, etc. Il est tout à fait normal peut-être d'avoir des difficultés à quitter un endroit où vous avez beaucoup de souvenirs, où vous avez créé beaucoup de choses. Ne tombez pas dans ce sentimentalisme-là. Ne tombez pas dans cette espèce d'attachement qui serait en plus complètement stérile. On vous le dit, c'est fini.
le temps que vous avez passé, ce que vous aviez à vivre dans cet endroit est dévolu. D'accord? C'est terminé. Où que vous soyez. Alors, encore une fois, c'est vous qui décidez du domaine de vie dans lequel ça vous concerne. Lieu d'habitation, lieu de travail, j'en sais rien, à vous de voir. Il n'y a plus rien à en tirer. Ce que vous avez vécu ici a donné ses fruits. Il est l'heure de trancher. Je vous rappelle avec Michael. Oui, vous le pouvez. Oui, vous pouvez partir. Oui, vous pouvez quitter quelque chose. Ne restez pas attaché au passé pour une fausse question de sentimentalisme. Voilà le sens de cette carte. D'accord? Alors, encore une fois, allez chercher la gratitude et la bénédiction. Remerciez l'endroit, la place, le job, les gens de vous avoir apporté tout ce qu'ils vous ont apporté. Attendez, je vais essayer de mettre une lumière parce que d'un seul coup, j'ai un énorme rayon de soleil qui arrive de l'extérieur. Du coup, qui fait plein d'ombre là. Mais là, c'est voilà, bah, c'est l'heure de partir. Ne restez pas pour des fausses raisons d'attache. Oh, mais quand même, c'était bien. Non, c'est fini. Vous avez pressé le citron, vous avez pressé le citron. Bim, on change. D'accord? N'oubliez pas que dans ces changements, vous êtes accompagné par les guides et que si vous avez l'impression de ne pas trouver, je reviens à cette carte du déménagement. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation d'avoir à chercher un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, une nouvelle région, un nouveau poste, une nouvelle place qui vous attend. Encore une fois, vous êtes tous, nous sommes tous en train de clôturer un cycle et il est l'heure de réfléchir à quel type de vie on aspire pour la suite. La suite, c'est 2022, c'est très très vite, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est là, d'accord? Donc, encore une fois, allez chercher une vision plus élevée, allez chercher l'éclairage des guides. De toute façon, vous êtes guidé. De toute façon, vous recevez des signes. Ce qui vous guide, c'est ce sentiment de légèreté, de fluidité, d'enthousiasme. D'accord? Alors, que vous ayez une pointe de peur, parce qu'on a toujours peur devant l'inconnu, c'est normal. Que vous ayez l'impression de rien ressentir, c'est normal, encore une fois. Montez en vision. Allez chercher plus loin que ce que vous imaginez. Regardez plus loin devant. Projetez-vous dans les 5 années à venir et posez-vous cette question. Qui avez-vous envie de devenir? Cette naissance, peut-être que c'est vous. L'enfant à naître, peut-être que c'est vous. D'accord? Quelle est la personne? Quelle est la nouvelle identité que vous avez envie d'aller créer pour vous? Le nouveau moi, encore une fois, vision, allez chercher une vision 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est toujours. Alors vous allez me dire, ouais, mais on voit déjà pas ce qu'on va faire dans 6 mois. C'est pas grave. Je vous demande pas d'aller chercher des fêtes. Je vous dis quel genre de personne est-ce que vous avez envie d'être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Où est-ce que vous avez envie d'évoluer? Qu'est-ce que vous avez envie de réajuster par rapport à ce qui est peut-être vos blocages aujourd'hui? Quelles sont les personnes que vous avez envie d'attirer dans votre vie? Parce que ces personnes-là, ce genre de personnes, peuvent vous aider justement à vous libérer d'un poids, d'un lien, d'un truc comme ça. Si vous aviez des mentors et que vous leur posiez la question, si vous demandiez des conseils, qu'est-ce qu'ils vous diraient comme conseil? D'accord? Cherche et tu trouveras. Mais pour trouver, il faut poser les bonnes questions. Si vous ne trouvez rien jusqu'à maintenant, c'est que vous n'avez pas posé les bonnes questions. Il faut changer de question. Un petit peu que la lune, truc. Et j'ai plus de batterie. Donc, posez les bonnes questions, posez d'autres